Bonsoir. Un homme a ouvert le feu ce soir à Strasbourg, près du marché de Noël. Le bilan officiel à l'heure qu'il est de 2 morts. 6 personnes en état d'urgence absolue, 6 blessés. Le tireur est toujours en fuite, il a été identifié comme fiché S. Christophe Castaner est attendu à Strasbourg, où nous allons rejoindre David Marcelin en direct tout à l'heure, avant de retrouver Sigrid Demi-Soir au ministère de l'Intérieur. Et puis Clément Veil-Rénal est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus sur le profil du tireur recherché. Il était dans le collimateur des autorités depuis quelques temps, il nous dira tout cela. L'actualité de la soirée, c'est donc évidemment la fusillade qui a eu lieu à Strasbourg, en plein centre-ville, où un homme a ouvert le feu dans la soirée. Le bilan, je le rappelle, est d'au moins 2 morts, 6 personnes en état d'urgence absolue, 6 blessés. Le tireur est un fiché S, toujours en fuite. Le Point, Nora Boubetra avec sur place Noémie Gachi et Olivier Stéphan. Scène de panique, rue des Grandes Arcades, rue Commerçante, dans le centre de Strasbourg. Putain. C'est un habitant qui filme. Un homme est à terre. Quelques secondes plus tard, un coup de feu. Putain. Derrière le sapin, des passants découvrent une autre personne à terre que quelqu'un tente de ranimer. Les secours arrivent en urgence. Peu avant 20h, une fusillade a eu lieu au cœur de Strasbourg, tout près du marché de Noël, pourtant sécurisé. L'assaillant a tiré des coups de feu dans plusieurs secteurs de la ville, ici sur la carte, avant de prendre la fuite face aux forces de l'ordre. Immédiatement, la préfecture donne des consignes. Événement grave de sécurité publique en cours à Strasbourg. Les habitants sont invités à rester chez eux. Plus d'informations à venir. Suivez les consignes des autorités. Ce cuisinier est encore sous le choc. Dès le moment où nous avons entendu des coups de feu, et nous avons des clients qui sont venus en courant au restaurant pour se protéger, et nous les avons abrités. Et quand ça s'est calmé un peu, nous sommes sortis un peu voir, et nous avons vu des corps un peu par terre, un peu partout. Donc il y avait des policiers un peu partout qui nous ont demandé si nous avions des couvertures, des choses comme ça. Donc nous avons cherché des couvertures et on leur a apporté pour les couvrir, parce qu'ils étaient un peu mal en point. Et voilà, c'était grave, franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Inquiets, apeurés, les clients de ce café sont restés confinés. On a vu un mouvement de foule, tout le monde courir dans tous les sens et nous s'installer ici et puis on n'en sait pas plus. Tout le monde est un peu en panique. On nous a dit qu'il y avait des blessés, donc on ne pouvait pas avancer, de faire le tour. Et en fait, par la place sur l'autre côté, en fait, ça se barricadait aussi. Donc on est bloqué dans le café et on attend. Pendant ce temps, les militaires sécurisent l'hypercentre. Les policiers sont en quête du moindre indice. L'auteur est activement recherché. Il a été identifié et est connu pour des faits de droit commun. Il est fiché S. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Et alors qu'évidemment l'homme est toujours recherché, on va retrouver en direct de Strasbourg David Marcelin. Bonsoir David. Quelle est la situation ce soir dans le centre-ville de Strasbourg ? Eh bien écoutez, dans un centre-ville de Strasbourg complètement bouclé, ici une ambiance lourde, pesante, vous l'imaginez, puisque c'est derrière moi, à quelques dizaines de mètres seulement, qu'a eu lieu l'attaque. Il était à peu près 20h quand cet homme, ce Strasbourgeois, a donc tiré sur des passants en plein marché de Noël avant de prendre la fuite. La grande île, le centre-ville de Strasbourg a été immédiatement bouclé. Les passants ont dû intégrer les magasins, les bars, les restaurants. Tout a été entièrement bouclé et à l'heure où je vous parle, depuis 3 heures, dans de nombreux restaurants et grands magasins de la ville, les clients sont toujours bouclés à l'intérieur. L'auteur est activement recherché. Il y a eu dans le quartier de Strasbourg du Neudorf, a priori une première traque qui n'a rien donné. Les balles des hélicoptères se poursuivent toujours au-dessus de Strasbourg, mais l'homme est toujours activement recherché ici. Merci David, en direct de Strasbourg. On vous retrouve évidemment au cours de ce journal, évidemment. Nous allons maintenant entendre le témoignage d'un porte-parole du Parlement européen, Emmanuel Foulon, qui était dans un restaurant de Strasbourg ce soir, tout près des lieux de la fusillade. Il nous raconte ce qu'il a vu. On s'apprêtait à rentrer dans le restaurant Grand Rue à Strasbourg, où un dîner était organisé. Et derrière nous, on a entendu un coup de feu. Et donc, les gens se sont précipités à l'intérieur. Au début, on ne s'est pas trop inquiété parce que c'est le marché de Noël, on s'est dit c'est peut-être des pétards, mais quand on a vu le mouvement de foule qui s'en est suivi et ensuite les gendarmes courir avec des mitraillettes au poing, on a compris que c'était beaucoup plus sérieux. On a entendu les ambulances et puis on a vu des policiers courir à droite et à gauche, armes au poing, pour sans nouvelles de certains collègues qui devaient nous rejoindre. Et donc on espère que, ce sera de toute façon dramatique, mais
On espère qu'elles ne font pas partie des gens qui se sont retrouvés à terre et qui, peut-être 100 ou 200 mètres derrière nous, ont vécu l'horreur d'encore plus près. Voilà pour ce premier témoignage. Nous aurons d'autres témoignages au cours de ce journal, évidemment. Bonsoir Clément Rénal. Bonsoir. L'homme est fiché S, ça on le sait, c'est confirmé depuis ce soir. Les policiers étaient même sur ses traces depuis ce matin. Oui, alors voilà ce que l'on sait ce soir de ce tireur. Il s'agit donc d'un Strasbourgeois de 29 ans, fiché S, vous le disiez, qui est considéré par la DGSI comme un islamiste radicalisé. Alors, il était recherché par les gendarmes dans le cadre d'une affaire de droit commun. En l'occurrence, il s'agirait d'un braquage et d'une tentative d'assassinat commis au mois d'août. Et c'est ce matin, dans le cadre de l'enquête, que les gendarmes sont venus à son domicile pour tenter de l'interpeller. 3 personnes auraient été interpellées dans le cadre de cette opération, mais cet homme, fiché S, donc, n'était pas à son domicile, où des armes auraient été saisies, notamment une grenade. Donc, en fait, il était tout sur le point d'être arrêté. Oui, alors, l'une des hypothèses de travail, c'est que cette tentative d'interpellation aurait été, si l'on peut dire, le facteur déclencheur de ce qui semble bien être l'attentat terroriste de ce soir. Et la fuite de cet homme. Et la fuite. Actuellement, l'homme est en fuite. La traque, ça a été dit, se poursuit dans Strasbourg, qui est totalement bouclée. À cet égard, il y a des rumeurs contradictoires qui courent dans Strasbourg. On dit que l'homme aurait été repéré, mais ces rumeurs, je vous le dis, il faut être très prudent, sont contradictoires et elles ne sont pas encore confirmées. En tout cas, il y a un énorme périmètre de sécurité dans le centre-ville de Strasbourg, notamment autour du marché de Noël. Oui, et ce soir, le procureur, le tout nouveau procureur de la République, Rémi Heitz, et le ministre de l'Intérieur se rendent à Strasbourg. Où ils sont attendus d'une minute à l'autre. Ils ont quitté Paris il y a 1h30, 2h. Maintenant, on vous retrouve un petit peu plus tard, Clément, pour d'autres détails. En direct du ministère de l'Intérieur, justement, on va retrouver Sigrid de Missoir. Bonsoir Sigrid. Christophe Castaner a été dépêché à Strasbourg en urgence. Oui, en effet, le gouvernement et Emmanuel Macron ont chamboulé leur emploi du temps ce soir. Emmanuel Macron a dû interrompre précipitamment une rencontre avec des élus de la majorité. Il rencontre actuellement le Premier ministre Édouard Philippe qui vient d'activer la cellule interministérielle de crise. C'est ce que l'on vient d'apprendre ce soir. Et c'est donc Christophe Castaner qui est parti pour Strasbourg aux alentours de 22h. Avant son départ, il a pris la parole, une prise de parole assez brève, notamment pour évoquer le profil de l'auteur de la fusillade. L'auteur de la fusillade qui était donc connu pour des faits de droit commun et fiché S également. C'est donc la cellule antiterroriste du parquet de Paris qui a été saisie. Une enquête ouverte des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, mais aussi pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Merci Sigrid de Missoir. Donc Emmanuel Macron qui a écourté la réunion qu'il avait organisée à l'Élysée avec les parlementaires de la majorité. Il est réuni en ce moment même avec le Premier ministre Édouard Philippe. Le dernier bilan, je le rappelle, de cette fusillade à Strasbourg est de 2 morts, 6 personnes en état d'urgence absolue, 6 blessés plus légers et une cellule médico-psychologique qui a été ouverte dans les locaux de la CCI, place Gutenberg, pour accueillir tous ceux qui ont été témoins de ce qui s'est passé dans le centre de Strasbourg ce soir. Des riverains notamment qui ont assisté à la fusillade, créant des scènes de panique. Quelques témoignages. Dès le moment où nous avons entendu des coups de feu, et nous avons des clients qui sont venus en courant au restaurant pour se protéger, et nous les avons abrités. Et quand ça s'est calmé un peu, nous sommes sortis un peu voir, et nous avons vu des corps un peu par terre, un peu partout. Donc il y avait des policiers un peu partout qui nous ont demandé si nous avons des couvertures, des choses comme ça. Oui, il y avait une centaine qui couraient d'ici vers la cathédrale. Ils étaient nombreux. Alors on a demandé, ils ont dit oui, il y a un fou là-bas qui est en train de tirer sur tout le monde. Et on a vu les policiers courir, les militaires courir dans un autre sens. Puis après, il y a eu les pompiers, le SAMU, la grosse panique, quoi. Voilà donc pour ces témoignages. Et puis notez aussi qu'un numéro d'urgence a été mis en place par les autorités. C'est le 0811 000 667 pour répondre à toutes les questions, notamment les familles qui veulent avoir plus de renseignements sur ce qui s'est passé. On vous retrouve Clément Veil-Rénal. On va revenir sur le déroulé de cette soirée. Ça s'est passé quand la nuit était tombée, aux alentours de 20h. Oui, dans le centre de Strasbourg, à proximité du marché de Noël. Un homme a ouvert le feu dans ce qui semble bien être ce soir
un attentat terroriste. Les témoins sur place ont précisé que le tireur avait manifesté un calme absolu en ouvrant le feu sur la foule. Alors qu'il est toujours recherché. Alors qu'il est, il est toujours en fuite. Il s'agit d'un Strasbourgeois de 29 ans, fiché S, considéré comme un islamiste radicalisé par la DGSI. Il était recherché, mais dans le cadre d'une affaire de droit commun. C'est comme ça qu'il a été repéré, d'ailleurs. Il était repéré depuis un certain temps. Manifestement, les enquêteurs ont jugé utile de l'interpeller aujourd'hui. Il ne se trouvait pas à son domicile. Cette tentative d'interpellation a probablement été, l'enquête le dira, le facteur déclenchant. L'homme a décidé de passer à l'acte. Comme je vous le disais, les témoins font état d'un tireur déterminé, qui ne cadrerait pas, ce qui ne cadre pas avec un déséquilibré. Et, donc une action clairement déterminée. Voilà. Ce soir, chez nos confrères radio de France Info, l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, qui se trouve actuellement confiné au Parlement à Strasbourg, parce qu'il est député européen, indiquait que dans ce type de configuration, il ne croit pas à l'acte d'un homme isolé, d'un loup solitaire. Manifestement, la piste de l'attentat terroriste organisé, commandité, est privilégiée. Et elle vient rappeler à la France que la France est toujours confrontée aujourd'hui, on le voit ce soir tragiquement, à la menace terroriste. Merci Clément. On vous retrouve évidemment au cours de ce journal parce qu'on va revenir très largement sur cette information au cours de ce soir 3. Je rappelle le bilan de cette attaque terroriste, puisque c'est avéré à Strasbourg. 2 morts, 6 personnes en état d'urgence absolue et 6 blessés. On reviendra sur cette information un petit peu plus tard dans ce soir 3.